Bonjour tout le monde, c'est Célestiaco. Je vais vous présenter la nouvelle mise à jour qu'il y a eu le 4 janvier 2017. Bonne année à tous. Alors, nous allons aller dans notification, dans info 7 chevaliers. Alors, le taux d'acquisition, des héros d'acquisition, c'est clan. Alors, nous allons aussi voir le weekend, Recommended Hero Updates, Tobas Shop Updates, New Quest Updates, Chloe Chest, Alice Treasure Chest, Miscellaneous aussi. Alors déjà, nous allons aller dans boutique d'invocation. Voici Clan. Le taux de découverte de héros, c'est lui, Clan. Et dans le Chloe Chest, c'est ça en fait. En bas à gauche, le petit coffre là. Quand vous remplissez toute la jauge, vous échangez pour avoir votre récompense, mais on vous donne une deuxième récompense gratuitement. Donc en gros, si vous avez par exemple un coffre grade S, vous échangez, vous obtenez un 4 seniors, vous aurez le deuxième coffre, vous aurez aussi un 4 seniors en fait. Voilà, ensuite, nous allons voir le Topaz Shop, le New Quest d'abord. Alors vous allez dans quête spéciale, hebdomadaire, et là, bâtir le boss. En fait, vous devez battre le boss deux fois, le boss du monde deux fois, et vous obtiendrez un joyau de boss 5 étoiles. Voilà. Vous faites mode facile et normal, et voilà, c'est tout. Ensuite, ouais, vous allez dans boutique, common, et maintenant, les cristals, enfin les fragments d'éveil ne se trouvent plus dans Topaz, mais dans boutique de fragments d'éveil. Voilà. Donc, etc. C'est des fragments d'éveil d'objets qui coûtent 40 Topaz, et on vous donne 20 fragments d'éveil d'objets. Vous pouvez l'acheter 5 fois par mois. Et dans le fragment d'éveil en bas, vous avez vous pouvez acheter 50 fragments d'éveil d'Evan avec 40 topazes 5 fois par mois. Même chose pour Karine et pour Clan. On vous donne 50 fragments d'éveil. Vous devez payer 40 topazes et vous pouvez l'acheter 9 fois par mois. Voilà. Après. Ah oui aussi, on nous a donné dans la mise à jour pour la nouvelle année un Théo 6 étoiles. J'ai pu monter mon Théo au niveau 36. Ah, je trouve que c'était pas mal. Voilà. Alors, Alice et... Ok, les améliorations d'éveil. On va dans événement, cadeau d'Alice. Ou attendez... Euh... Ah ben ouais, c'est bien ça. C'est la prospérité. Vous achetez... eh bien, tac, c'est bien ça. Ouais, alors quand vous achetez des packs Edge, tout ce que vous achetez dans Seven Nights en euros, vous cumulez, on vous donne des points de cadeau, vous les cumulez à un certain moment. Si vous avez par exemple 100 points cadeaux, vous pouvez acheter un ticket d'éléments 3 étoiles. Voilà. Voilà. Et dans Hero, pour faire l'amélioration éveillée, il faut que vous ayez un jour 6 étoiles, qu'on peut éveiller bien sûr, et qu'il soit niveau 40 plus. Moi j'ai déjà fait ma cogne passer niveau 40 plus 6. Toucher amélioration éveil. Et là vous pouvez l'éveiller, enfin et améliorer du moins. Mais par exemple si vous prenez siège, si vous avez siège là, vous doit toucher.
le taux de réussite est de 100%. Alors, si j'avais 5, elle serait passée plus 7. Mais quand on pourrait jouer aux 6 étoiles ou un gâteau de riz, quand vous faites démarrer l'amélioration, vous utilisez 2 fragments d'éveil. Et c'est 30 000 pièces d'or pour une amélioration. Voilà. Donc en gros, imaginons que vous avez essayé de le toucher. Vous êtes à 18 fragments. Du moins, je suis à 18 fragments. Je fais démarrer, je dépose 30 000 pièces d'or et je passe à 16 fragments d'éveil. Voilà. Malheureusement, on ne peut pas pour les joueurs qui sont niveau 30, comme clan. Sinon, je l'aurais déjà fait passer niveau 30, enfin 30, mais plus 10. Voilà. En parlant de lui, justement, je l'ai amélioré. Voilà. J'ai fait mon Hurricane, ses armes armures, sauf celui de. Sauf la lance de Télin. Il me manque l'argent. Voilà. Ensuite, pour son Prasia et son Moncon, je m'étais trompé. En fait, on va aller dans sommaire, héros spécial, maître caché, dans éveillé. Voilà. En fait, c'est le truc qu'il a dans son bras en fait. Dans son bras gauche qui est son Prasia et ce qui ressemble à un bandeau noir avec des rayons bleus, bleu turquoise on va dire. C'est ça son Moncon. En fait, je m'étais trompé. Voilà, j'avais dit que le Summon Kong c'était sa ceinture en fait, mais c'est son bandeau. Voilà, ensuite. Bon, on a vu ça. Ah oui, là aussi. Dans Guild, vous touchez. Vous touchez Roué dans le château. Avant, il y avait que la difficulté facile et difficile et normale. Maintenant, il y a la difficulté difficile. Voilà. Difficulté difficile. Ok. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, il faut faire une semaine en difficulté normale pour débloquer la difficulté difficile. Voilà. Dans l'aventure, donjons spéciaux. Maintenant, il y a toujours le donjon de Karine et Devan, mais ils sont plus limités. Ils sont limités à 5 fois par jour chacun. Donc vous pouvez rentrer 5 fois dans le donjon d'Evan par jour et pareil pour Karine. Pour Clan, il est toujours limité encore pour 5 jours. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a Ah oui, je voulais vous dire aussi, pour zone inconnue. Alors, j'avais déjà fait la mine souterraine dans la zone inconnue, mais pensant que on pouvait le faire comme un mode d'aventure. Une fois que vous étiez arrivé à 1000, vous pouvez le débloquer. Donc j'avais fait et j'ai affronté les orques. Les orques, enfin tous les ennemis qu'on trouve sur le territoire des îles en fait. Il y a 4 vagues ici, si je me rappelle bien. Facile, très facile, facile, moyen et plus ou moins difficile. Bon, facile, vous gagnez sans problème. En tout cas, mon mode automatique, j'ai pas de problème. Facile aussi, très facile. Moyen, ça passe. Très difficile, ça passe aussi. Ça, sans trop de problèmes, mais vous voyez qu'ils ont comme une résistance. Ce sont des joueurs défensifs. Il y a aussi Elinia dans la 4ème vague que vous affrontez. Et dans notre pot de oui, j'ai pas encore eu le temps de tester en fait. J'ai pas encore terminé de remplir la jauge. Mais je suppose que c'est comme la mine souterraine. Une fois qu'on est rentré dans l'entrepôt, la jauge redescend à 0.
Je pense que les ennemis qu'on affronte, ce sont les petits coffres. Comme dans la chambre forte, dans la tour céleste. C'est tout, mais j'essaierai de faire une vidéo où je vais vous montrer les deux zones inconnues, des zones inconnues quand je vais les faire. Et si j'ai la possibilité d'éveiller Clan, je vais vous le montrer dans cette vidéo. Voilà. Toujours à propos de Clan. Je vous ai dit que j'utilisais Loubou, Pascal, Maroson, Guipar et Spike. Mais j'ai trouvé une meilleure stratégie. En fait, quand on arrive sur la première vague, Baylon attaque. Pascal attaque très bien Baylon, quasiment. Il est presque mort. Après, tant qu'il vient pas encore utiliser, comment ça s'appelle déjà sa tempête de Nunchaku. Je n'utilise pas la porte des abysses. Mais une fois qu'il est utilisé, j'utilise la porte des abysses. Ensuite, si Baylon est déjà mort, j'utilise la tempête d'agonie. La tempête d'agonie de Karma qui tue Baylon tout de suite. Ensuite, grâce à la porte des abysses, je tue plus vite Jean assez facilement. S'il n'est pas comment, je vais avoir le temps d'utiliser le bouclier de Lord de Ivan. Une fois qu'on arrive dans la deuxième vague, j'utilise tout de suite la serration multiple d'Evan. Contrairement à Mao, son équipe qui avait des chances d'étourdir, Evan Awaken étourdit, une chance d'étourdir à 100%. Mais en plus de ça, le joueur qui a la meilleure attaque physique ou magique, étant donné que dans cette vague il n'y a que des joueurs physiques, le meilleur est Clan, donc il étourdit obligatoirement Clan que lui. Mais ça n'est valable que pour Evan Awaken. Et le Evan normal, il aurait étourdi à 100%, mais n'importe quel joueur, pas forcément Clan. Donc la stratégie, c'est si vous avez Evan, vous le faites Awaken. Ensuite, quand j'ai fait ça, si j'ai pas encore attaqué 2 fois Guy par an, j'utilise le titan des calamités de Pascal pour briser le petit bouclier de 2 tours, de 2 coups de Guy par an. Ensuite, si Evan ne reste plus beaucoup de vie, j'utilise son attaque Awaken, sinon j'utilise le destructeur de pierre de Maoson qui fait des dégâts plus qui retire 25% sur la vie des adversaires. Et ensuite, s'ils sont toujours pas morts, j'utilise la sération cosmique de Loubou pour finir de tuer les 3 joueurs qui sont à l'avant. Ou la rédemption infernale. Une fois que c'est fait, j'utilise soit tempête d'agonie ou coup de vainqueur là qui tue Jean et non pas Jean il va être diamant mais Bélon ou les parents qui vont ressusciter, il va supprimer l'ordre de buff et ensuite il va rester que Clan s'il n'est pas encore mort. Là Pascal se charge de lui, il lui donne 2 coups critiques quasiment, aussi il est sur le point de ne plus être étourdi. J'utilise encore une fois la serration multiple des vannes et c'est réglé. Étourdi, 1 ou 2 petits coups et c'est bon, il est mort. Et on fait un petit test, vous allez voir. Voilà, je les laisse attaquer. Maintenant que j'ai utilisé sa technique, je peux activer la porte des abysses. Et avant ça, je vais le tuer. Avec la tempête d'agonie.
Maintenant, j'active la porte des abysses. Bouclier de l'ordre. Et là, je vais faire de l'accélération multiple, suivie de Titan des calamités. J'attaque tout de suite Clan. Voilà. J'en ai mort. Et là, ils sont morts, tous les deux. Et voilà. Clan est mort. Voilà. The difference between us is your weakness. Voilà, j'ai eu un fragment d'éveil. Là, je pense que je suis en mode normal. Mais j'ai essayé une seule fois, moi, le mode difficile avec cette équipe, j'ai gagné quand même. Donc, c'est pas mal. Donc, équipe qui a 100% de réussite si on joue dans cet ordre. C'est, il faut avoir Pascal, Loubou, Evan éveillé, Mausson et Karma. Voilà. Ensuite, qu'y a-t-il? Ouais, je vais vous montrer. Attendez, voilà. Quelques clés. Voilà. Je suis à 275 fragments d'éveil. J'avais essayé d'accélérer le rythme quand j'étais en cours et tout. J'étais fatigué, je sortais. J'avais pas tout le temps. Alors, j'avais essayé d'éveiller un joueur, moi. Du moins, pas éveiller, mais de transcender un joueur, moi. Commencer à jouer 46 topaz. Je vais passer à 310. Du moins, même 315 fragments d'éveil. Je vais pas encore utiliser les joyaux, les fragments d'éveil communs. Je vais plutôt le garder pour des lons. Comment pouvoir l'éveiller. Et là, quand le jeu a dépassé les 300 fragments d'éveil, mon objectif, ce sera 400 après. Au fur et à mesure. Je vais vérifier si j'ai le temps. Voilà. Et je fais un petit test pour que vous puissiez voir Clan en action. Et puis, ça sera tout.
Donc il y a quand même pas toute difficulté dans ce niveau. Même s'il est que niveau 30. Voilà, quasiment tous les joueurs. Beaucoup critique de 3000. Pas mal. Voilà. Life or death, you decide. Bon, et bien c'est tout. Eh bien, je vous dis à la prochaine vidéo qui sera le 11 mercredi. Je sais pas si je pourrais faire la vidéo mercredi, mais j'essaierai. Ou sinon, peut-être samedi ou dimanche, je verrai quand j'ai le temps. Commentez la vidéo afin que je puisse m'améliorer. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez la vidéo. Mettez des pouces bleus et je remercie à mon premier abonné qui s'est abonné à ma chaîne. Merci. Je sais que c'est pas grand chose, un abonné, mais quand même. Aujourd'hui, a fait que 3 vidéos. Le grand max que j'ai c'est 30 vues. Ouais, je suis pas très connu. J'ai fait une vidéo amateur et j'ai quand même eu un abonné. Même si je voulais arrêter, par exemple, ça m'encourage, quoi. Donc, merci. Merci à lui. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. À la prochaine. Et j'essaierai aussi de faire la prochaine vidéo sur les zones inconnues et si j'ai eu assez de fragments en même temps sur les fragments d'éveil. Du moins, si j'ai eu assez de fragments d'éveil, je vais essayer d'éveiller Clan. À la prochaine.